Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui on va parler des célèbres monstres union lumière-machine lettrés, les ABC et les VWXYZ. Et tout ça, ça va s'inscrire dans un plus grand plan que j'ai pour les prochaines semaines, même si ça sera pas les semaines qui vont directement suivre celle-là, il y aura d'autres vidéos entre. Vous verrez, j'ai pas mal d'instant rolling de prévus, et beaucoup sont liés à des sorties. Et étant donné qu'on a du support Dragon Armé qui arrive début février dans Vortex Embrasé, j'ai décidé de prendre en compte le support Ojama qui s'étendait sur les VWXYZ et les Dragons Armés, et du coup de traiter les trois thèmes. Aujourd'hui on va donc parler des machines, et le seul élément de support partagé ce sera la grosse fusion. Dans Dragon Armé, on verra le line-up original, quelques dérivés, notamment le Ténèbres, et puis bien sûr les nouveaux. Et enfin je ferai Ojama, le deck ayant lui aussi une nouvelle carte dans l'extension, donc c'est l'occasion. Dragon Armé sortira normalement pour la sortie du pack, tandis qu'Ojama ce sera plutôt probablement pour fin février ou début mars, il y a de plus grosses vidéos que je me dois de sortir avant. Mais bref, avant de passer aux cartes, je dois quand même vous préciser une chose. J'ai déjà fait un tuto sur les équipements et les monstres union, un tuto sur les monstres fusion, et enfin j'ai traité déjà le transporteur union il y a plusieurs mois dans l'instant en ligne sur les staples numéro 6. A la base j'allais faire quelques rappels, mais même le minimum syndical ça me prenait trop de temps. Donc je vais partir du principe que vous avez vu ces vidéos. Je suis désolé d'avance de vous rediriger déjà vers autant de vidéos, mais au final cet archétype, il se base quand même bien plus sur les connaissances générales. Et si je répétais tout ça, ça n'aurait non seulement pas grand intérêt, mais en plus la vidéo ferait 30 minutes. Donc aujourd'hui on va pouvoir se concentrer principalement sur des rulings qui concernent un peu plus les effets uniques des cartes. Juste une chose, dans mon tuto Union je parle des effets qui ont été modifiés avec le temps, généralement pour être un peu améliorés. Eh bien je peux dire la même chose des fusions de cet archétype. Ça concerne souvent les conditions d'invocation, car beaucoup de monstres doivent d'abord être invoqués par fusion contact, là où par le passé ils ne pouvaient être invoqués que comme ça. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, allez sur la base de données officielle et comparez vos cartes, regardez de préférence le texte anglais pour être bien sûr de ce qui est actuel. Alors, pour les monstres de main deck maintenant. Bon, ça va pas être extrêmement compliqué, puisque, comme je dis, je vais pas tout répéter. Quand ils sont des monstres, ils ont des effets de monstres, et quand ils sont équipés, ce sont des magies, donc ils ont des effets de magie. Ce sont souvent des effets continus d'ailleurs, de protection ou de boost d'attaque, et ça comprend également les « si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruisez cette carte à la place ». C'est également un effet continu, ça ne s'active pas, ça s'applique juste au moment de la destruction. Mais par exemple, une chose que je peux rajouter, c'est l'effet d'équipement contre répression. Si j'active l'effet de A et que ma cible est prise par l'adversaire, alors je ne peux plus équiper à la cible, puisque ce n'est plus un monstre que je contrôle, et donc plus un monstre qui respecte les critères initiaux du ciblage. Du coup, A est envoyé au cimetière, parce qu'il tente de s'équiper, mais il peut plus le faire avec succès. Maintenant faisons un petit focus sur les ABC spécifiquement, et notamment sur leur dernier effet, un déclencheur. Il peut être activé même s'il était face verso sur le terrain et qu'il a été détruit par un effet. Il a quitté le terrain face verso, mais il a été envoyé depuis le terrain au cimetière, donc l'effet peut bien être activé, il s'active de toute façon une fois la carte au cimetière. Et il faut surtout parler d'un combo qui est souvent mal compris par ceux qui découvrent le deck, un combo impossible en fait. Imaginez, vous contrôlez B et C avec aucune carte en main. Vous les utilisez pour invoquer par lien, et là, vous vous dites, ah bah super, je vais activer l'effet de C en Chaining 1 et B en Chaining 2. Comme ça, je vais ajouter un union à ma main, et directement pouvoir le spé. Sauf que non, parce que vous n'avez aucune carte en main. Donc quand vous construisez la chaîne, vous ne pouvez à ce moment-là pas activer l'effet de C, puisque vous ne pouvez alors pas le résoudre. Bah oui, vous avez aucune carte en main, vous avez rien à invoquer à ce timing précis. Et on peut pas dire, oui mais comme je vais chaîner l'effet de B, et du coup, quand on va arriver à la résolution de C, ça deviendra légal. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est une erreur assez courante. Enfin bon, tout ça, c'était l'apéritif. Le vrai intérêt de cette vidéo, ça va être les fusions, et puis le support magie piège aussi. Tout d'abord, leur condition d'invocation a quelque chose de particulier. Même si c'est juste une invocation spéciale, ça utilise quand même des matériels fusion, donc on peut bannir des monstres face verso pour les invoquer. Mais aussi, et surtout, vous devez bannir les cartes ci-dessus que vous contrôlez, et parfois aussi dans le cimetière. Étant donné qu'on dit les cartes et pas spécifiquement les monstres,
et que les matériels cités ne font pas spécialement mention de monstres, mais uniquement de noms précis, alors on peut bannir des cartes qui sont en zone magie et piège, par exemple s'ils sont équipés. C'est une chose à laquelle on pense pas forcément. Ensuite, je vais pas avoir besoin de parler de chaque monstre en détail, notamment parce que les petits se ressemblent un peu tous. Je rappelle que tout ce qui est avant la ponctuation point-virgule se fait à l'activation, donc défausser et cibler, ça en fait partie. Également, là aussi, ils utilisent la formule « la cible », ça implique que donc la cible doit toujours correspondre aux critères qu'on a utilisés pour la cibler à la base. Si vous devez cibler une carte face recto et détruire la cible, alors la carte doit toujours être face recto à la résolution pour pouvoir la détruire. Pour prendre l'exemple du VWXYZ, aussi parce que j'aurai d'autres choses à dire sur lui après, il est un des seuls à ne pas avoir de coup d'activation. On cible l'activation, mais c'est tout, et c'est pas un coup. Et en plus, il bannit à la résolution. Mais là aussi, c'est la cible, donc si la carte ciblée n'est plus contrôlée par l'adversaire à la résolution, elle ne sera pas bannie. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que le texte, entre parenthèses, les effets flip ne sont pas activés, concerne bien exclusivement les effets flip, et absolument rien d'autre, même des effets qui y ressemblent, par exemple, Alistair pourrait activer son effet. Bon allez, passons à ABC, le plus connu et compétitif du lot. Ces deux effets rapides sont activables dans une même chaîne, et c'est d'ailleurs une technique pour contrer absorption de compétences. Vous activez le premier effet, et vous chaînez le deuxième pour le sacrifier en payant son coût. N'étant plus sur le terrain, il n'est plus en train d'être annulé continuellement par absorption, donc ces deux effets se résoudront sans problème. Et absorption ne fonctionne pas comme plus du tout gouverneur des ténèbres, on rappelle. Une annulation comme celle-là annule les effets sur le terrain du monstre, et une fois que c'est appliqué, ça reste, en l'occurrence jusqu'à la fin du tour. Donc si ABC a été touché, même en activant son effet pour le sacrifier, ça n'empêchera pas cet effet activé sur le terrain de se résoudre annulé. Là aussi, j'ai tout un tuto sur le sujet, je vous y renvoie. Continuons avec A à Z, sur lequel je peux déjà dire à peu près la même chose, mais en plus, son effet d'annulation n'est pas une fois par tour, même pas une fois par chaîne. Cet effet qui d'ailleurs peut répondre à l'activation d'un effet de monstre ou d'une carte magie piège. Et notez bien que c'est pas juste marqué une carte ou un effet, ce qui déjà vous indique qu'il y aura quelques activations auxquelles on ne peut pas répondre. Sinon, on détaillerait pas toutes ces options, ce serait juste général. Et en effet, on ne peut pas activer cet effet en réponse à l'activation d'un effet de magie piège, uniquement à l'activation initiale d'une carte magie piège. Par exemple, l'effet déclencheur d'équipement du hangar Union, ou l'effet rapide dans le cimetière d'Union d'urgence. Ceux-là, vous ne pouvez pas les annuler avec A à Z. Et parlons du dernier effet, avec ABC et Union d'urgence, car le principe et les rulings sont à peu près les mêmes. Vous ne pouvez pas choisir plus de monstres que vous n'avez de zone monstre main libre, et il n'y a qu'avec Union d'urgence que vous pouvez choisir le nombre de votre choix. Le reste, c'est tout ou rien. Mais ensuite, à la résolution, il faut voir ce qui se passe si on ne peut plus tous les invoquer. Premier cas de figure, certaines cibles ne sont plus bannies, elles ont été déplacées. Bon ici, aucun problème, on lit bien invoquer les, et pas genre invoquer les tous, donc en fait vous invoquez autant que possible à la résolution. Deuxième cas de figure, à la résolution, vous n'avez plus assez de zones libres. Là aussi, pareil, vous allez en invoquer autant que possible, mais pour les autres, puisqu'on veut les invoquer, mais qu'on n'a plus de place, la règle nous dit de les envoyer alors au cimetière, enfin plutôt de les renvoyer, c'est le bon terme. Pour finir l'extra deck, on va désormais passer au canon catapulte dragon armé. Je répète, les autres cartes de support partagées seront abordées dans la vidéo Ojama. Sa condition d'invocation est assez unique, puisqu'il faut déjà avoir réussi à invoquer spécialement les deux matériels durant le duel, peu importe quand, et ensuite on peut simplement l'invoquer par fusion contact en bannissant des cartes dont le nom actuel est celui des deux cartes listées, et là aussi ça peut être depuis la zone magie et piège. Si je précise le nom actuel, c'est parce qu'on va bientôt avoir un nouveau dragon armé LV7, dont le nom est traité comme le LV7 d'origine sur le terrain et dans le cimetière. Je vous préviens, je ne m'engage pas tout de suite à vous dire ce qu'il en sera en TCG, c'est pour ça que normalement j'aborde aucune carte qui n'est pas encore sortie chez nous, parce que je préfère toujours attendre d'avoir un texte officiel, où on a parfois des surprises. Mais si notre texte de ce nouveau dragon reste fidèle à l'OCG, alors on pourrait également compter son invocation face recto comme une invocation réussie du LV7 original, puisque une fois qu'il touche le terrain, son effet continu fait qu'il prend automatiquement le nom du dragon d'origine.
On pourra ainsi invoquer notre grosse fusion grâce à ça. Mais bon, je vous en reparlerai dans la vidéo sur Dragon Armé, je vous le confirmerai, ou justement je vous l'infirmerai, on verra bien. Ensuite, en ce qui concerne son effet rapide, eh bien il a l'amabilité de bien nous préciser que peu importe ce que l'on bannit en coup, la carte sera bannie face recto. Et quant à la légalité d'activation, on peut activer cet effet si un des deux endroits est vide, mais par contre pas si les deux sont vides. Donc votre adversaire doit avoir au moins une carte sur son terrain et ou dans son cimetière pour que l'effet soit légal. Son effet continu synergise bien sûr avec cet effet, et il est d'autant plus puissant qu'il restreint votre adversaire, il l'empêche d'activer, et ainsi il n'affecte pas du tout les monstres directement, ce qui fait que même un monstre non affecté ne pourra quand même pas activer ses effets. Attention simplement au fait que ça empêche des activations, ça n'annule pas, c'est extrêmement différent. Ça n'annule pas un effet déjà activé, et ça ne touche pas du tout aux effets qui ne s'activent pas à la base. Bien, terminons enfin avec le Hangar Union, pas des moindres, on va avoir beaucoup de choses à dire. Son effet à l'activation est un effet qui se résout en même temps que l'activation initiale de la carte. En gros, vous activez la carte depuis votre main, ça crée un Chain Link, et quand vous résolvez ce Chain Link, vous pouvez ajouter. C'est pas un effet qui s'active après l'activation initiale, donc on ne peut pas l'ogre. Cette erreur, on la voit assez souvent sur les cartes de ce genre. On peut par contre chaîner Floraison à l'activation de Hangar Union, ou bien Typhon, par exemple, il sera quand même efficace contre les deux effets, puisque c'est une magie de terrain et que donc elle a besoin d'être face recto sur le terrain pour résoudre ses effets. Ensuite, concernant son effet déclencheur, il peut être activé même si vous invoquez plusieurs monstres en même temps, en incluant des monstres Union et non Union. Par exemple, si Union d'urgence invoque X, Y et Z, vous pourrez alors cibler Y ou Z. Un rappel d'ailleurs, cible appropriée, ça veut dire qu'il faut équiper un monstre qui aurait pu s'équiper au monstre qu'on a ciblé de par son propre effet. Donc par exemple, vous ne pouvez pas équiper un Y à un A. Ah, puis tenez aussi, petite interaction originale. Que se passe-t-il si j'active le hangar depuis ma main et que je chaîne appel de lettre hantée pour invoquer un Y par exemple? Eh bien je ne pourrais pas activer le deuxième effet de hangar dans une nouvelle chaîne, car au moment où j'ai invoqué Y, le hangar ne s'était pas encore résolu. Et quant à la résolution de cet effet-là, si la cible est face verso ou bien n'est plus sur votre terrain, qu'elle ait quitté le terrain ou que votre adversaire en ait pris le contrôle, alors on ne fait rien. On ne choisit même pas de monstre union dans le deck. L'effet se résout juste dans le vide. A l'inverse, si la cible est là mais non affectée par les effets de magie, on équipe quand même sans aucun problème. Enfin, la restriction qui nous empêche d'invoquer le monstre équipé n'est appliquée que sur la carte là où elle est équipée. Ça empêche surtout de l'invoquer depuis cet endroit avec son propre effet ou même celui d'autres cartes. Mais si cette carte-là est déplacée, eh bien alors on n'a aucun problème, elle sera plus restreinte ce tour. On peut l'envoyer au cimetière, puis la reborn par exemple. Et voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur cette série de cartes. Même si, il est vrai, j'avais au final déjà dit beaucoup sur la chaîne au travers de diverses vidéos. En attendant la suite, je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!